Bonjour et bienvenue sur Patron Facile. Aujourd'hui, on va réaliser le patron de base du corsage avec la manche dolman longue. Dans la première partie de vidéo pour la manche dolman, on avait construit la manche courte et on a commencé par le déplacement de la ligne du côté. Donc, notre patron de base, j'ai déjà préparé le patron du 2 avec la ligne de côté déplacée et la même chose j'ai déjà préparé pour le devant et j'ai déplacé la ligne de côté. J'ai préparé tout ça juste pour gagner du temps. Maintenant on va commencer par le dos. La première chose qu'on doit faire, c'est de remonter notre ligne d'épaule. On fait la même chose que pour la manche courte. Et on remonte du 0,5, donc on trace une ligne verticale, pas par rapport, pas la ligne perpendiculaire à la ligne d'épaule, perpendiculaire comme ça. Et on remonte notre ligne du 0,5 à 1 cm. Je trace 1 cm. Le point haut de notre émanchure. On démarre sur la ligne d'épaule et on doit rétrécir la longueur de notre épaule à 1 cm. Donc pour l'instant, on fait exactement la même chose qu'on a fait pour la manche courte. J'explique encore une fois pourquoi on a rétréci la ligne d'épaule, parce qu'on ignore totalement notre pince d'épaule. On ne va pas la coudre. Comme la profondeur faisait 2 cm, donc on a récupéré 1 cm ici, en rétrécissant la ligne d'épaule. Et le 1 cm qui nous reste, on va travailler avec le fer à repasser et justement avec la vapeur, on va rétrécir le tissu. Donc ça, c'est notre longueur d'épaule. On démarre une ligne verticale du nouveau point et on doit tracer 1,5 cm. Voilà. Je trace 1 cm. Maintenant, on peut tracer une ligne droite et on continue cette ligne pour tracer la longueur de notre manche. Donc, vous voyez, je trace une ligne et du nouveau point de notre épaule, on trace 12 cm. Donc, la manche longue dolman, ça, c'est à peu près la mesure du 6 à 12 cm. Évidemment, on doit... Ça, c'est le repère de notre manche. Donc, ça, c'est l'épaule, ça, c'est la manche. Et on descend une ligne perpendiculaire de la ligne de manche du 0,5 à 1,5 cm. Donc, je trace 1,5. Et maintenant, on peut tracer notre manche. Voilà. Sur la ligne de côté, du point bas de notre émanchure, on doit tracer du 3 à 6 cm. Je trace 5. De ce point, on démarre une ligne horizontale sur laquelle on va tracer du 2 à 4. Donc, je vais tracer 3. Le point, il est là. Entre ce point-là et notre point de manche, on doit tracer une ligne droite discontinue. On la mesure, c'est 20,5 cm. On divise en 2, donc 10,2. Et à l'intérieur, on démarre une ligne perpendiculaire et on fait 0,5 1 cm. Donc, je fais 1 cm. Maintenant, on peut tracer notre manche. Là, on va tracer la partie qui sera sous le bras. Donc, voilà.
Je trace avec le marqueur pour que ce soit visible pour vous. Notre manche. Notre épaule. Et voilà, le dos, il est prêt. Donc, il vous reste juste à grandir et élargir l'encolure du dos. Ça, tout ça, c'est selon vos goûts et selon vos modèles que vous allez réaliser. Pour le devant, ce qu'on a besoin, la première chose, c'est de fermer notre panse de poitrine, mais que 2 cm. Donc, on va tracer une ligne droite de notre repère pour la manche et le point haut de notre poitrine pour pouvoir couper. Ici, on trouve 2 cm. On continue notre ligne d'épaule. 2 cm. Donc là, c'est ici. Et maintenant, on va couper pour pouvoir fermer. Là, et je vais couper carrément par là parce qu'on aura besoin du papier pour construire notre manche. Donc, pourquoi on fait ça? Ça va nous permettre d'obtenir le dos plus évasé. Et donc ici, comme on a la poitrine, cette pince qui vient de s'ouvrir sur la manche, sur les manchures, ça va donner plus d'aisance, plus du confort pour le devant, parce qu'on a du volume et on a de notre poitrine. Donc je fixe, vous voyez, notre repère 2 cm. Je fixe là cette pince qui vient de s'ouvrir en ligneur. Donc je vais mettre le papier. Donc juste pour gagner du temps, à vrai dire, ça normalement il faut retracer sur un nouveau feuille de papier. Mais on va gagner du temps. Donc je fixe, comme ça je continue notre émanchure. Donc vous voyez, ça sera là. Donc imaginez que ça c'est un patron qu'on a retracé sur le calque. Donc encore un peu là. Et ici. Maintenant, je vais fixer avec les petits points. Maintenant, on peut travailler tranquillement. L'encolure, je n'ai pas tracé l'encolure, j'ai oublié, donc je vais tracer vite fait. Donc, je positionne là. Et voilà. Donc, maintenant, on doit, comme on a, je vous rappelle, comme on a remonté notre ligne d'épaule à 1 cm pour le dos, on doit redescendre la ligne d'épaule pour notre devant. Pour ça, on doit trouver 1 cm, du 0,5 à 1 cm, on descend notre ligne d'épaule. Donc 1 cm, 1 cm. On trace une ligne droite. Ça sera notre nouvelle ligne d'épaule pour le dos. Ça, on va couper. On fait la même chose ici pour deuxième partie d'épaule. Donc 1 cm et 1 cm. Pareil, on trace. Voilà, ça, on n'a plus besoin. On va couper. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit remonter notre nouveau point haut de notre émanchure à 1,5 cm. Donc, je remonte 1,5. Voilà. Et on peut tracer notre ligne
de notre manche. Donc là, on positionne bien notre aussi nouveau point par rapport à la ligne d'épaule qu'on a descendue. Donc ce point-là, notre nouveau point haut des manchures, et on trace une ligne d'épaule et on continue cette ligne pour tracer la ligne de notre manche. Ce nouveau point, on trace 12 cm. Ah, c'est juste, vous voyez, je suis arrivée. Donc 12 cm. Je vais mettre le papier pour boucher. Donc, je vais fixer pour travailler tranquillement. Et par là. Alors, la même chose pour la ligne de côté. Du point bas de notre émanchure, on descend du 3 à 6 cm, comme j'ai descendu pour le dos à 5. On fait la même chose ici. Tout ce qu'on fait pour le dos, on fait la même chose pour le devant si on fait des changements. La ligne horizontale du nouveau point du 2 à 4 cm, j'ai pris 3 pour le dos, je fais la même chose pour le devant, 3 cm. On trace une ligne droite discontinue entre deux repères, deux points. On la mesure 18,5 et on divise en 2, ce qui nous donne 9,25. Et à l'intérieur, on trace une ligne perpendiculaire et on doit tracer du 1,5 à 2 cm. Ça doit être un petit peu plus profond pour le dos. Donc 2 cm, c'est là. Et on peut... Ce qu'on doit aussi faire, c'est descendre notre nouveau point de notre manche, donc ligne perpendiculaire. On doit descendre 0,5,1 cm. Donc moi je descends 1. Donc c'est là. Et on trace notre émanchure. Ici, donc on doit essayer de répéter la même ligne, la même courbe sous le bras. Donc je regarde, je mesure la distance que j'ai descendue, c'est 4 cm. Donc je démarre 4 cm pour que ça fasse à peu près identique et on trace. Et voilà. Notre manche. Là, évidemment, qu'on avait descendu, donc on trace une ligne de manche du nouveau repère vers le point plus haut de notre épaule. Et voilà. Maintenant, tout ça, comme on n'a plus besoin, je vais couper pour que ça soit plus compréhensible pour vous. Donc, la pince, on ne part pas maintenant de la pince de poitrine parce que c'est à vous de choisir. Vous pouvez faire les changements de vos modèles, tout ce que vous allez coudre. La manche. Vous voyez, elle est plus longue, donc elle va descendre un petit peu plus bas sur notre bras par rapport à la manche courte qu'on a construite dans la première vidéo. Le devant et notre dos. Maintenant, avec ce patron de base, vous pouvez réaliser plusieurs façons de robes, des hauts, des tops, des blouses.
On peut travailler avec la pince, on peut la déplacer partout pour faire d'empiècements, plusieurs choses. Donc voilà, le patron de base du corsage avec la manche dolman longue du 6 à 12 cm, le dos, le devant. Il vous reste que travailler avec l'encolure, avec la pince de taille. Vous pouvez créer une robe en ajoutant la jupe du soleil, ou vous pouvez créer des blouses, des hauts, des tops. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. Je vous dis à très bientôt sur Patron Facile.